Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, on ouvre officiellement la nouvelle saison de Zone VL et au menu, des nouveaux trucs, des nouveaux invités, des nouveaux modèles et plein d'essais sur le terrain. C'est qui la chanceuse? Bienvenue dans mon garage! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jean Paré qui vient me parler de la fameuse Vitpellen tant attendue. On voulait la voir, puis chanceuse, je l'ai dans mon garage. Et voilà, et t'es pas tout seul à l'attendre. Moi, ça faisait longtemps. Et quoi, ça fait comme 2 ans, on dirait qu'il nous titille avec ça, cette moto-là. Puis regarde le résultat, c'est vraiment. Mais pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup, là, Vitpellen, c'est suédois? Oui, c'est la compagnie Husqvarna. Qui, d'ailleurs, peu de gens savent ça. Tu sais, comme cette année, il y a des grosses festivités, 115e anniversaire d'Harley-Davidson. Mais Husqvarna, ça fait 115 ans qu'ils existent, eux aussi, depuis 1903. Je faisais des blagues avec mes amis. Tu disais, « Ah, le grand, qu'est-ce que tu roules de ce temps-ci? » Je lui disais, « Ah, je roule une Vitpellen de Husqvarna. » Il dit, « De quoi tu parles? Tu veux-tu t'acheter une scie à chaîne? » Ben non, ils font des motos de route maintenant, puis c'est ça, t'as plus tellement d'années. Tu sais que moi, dans le motocross, ça fait longtemps qu'on en voit. Toi, tu connais ça, motocross puis enduro sont reconnus, c'est là. Maintenant, ils s'attaquent aux motos de route. Bien, tu sais qu'ils ont été achetés il y a 3 ans par KTM. Ouais. C'est un genre de moto que, quand tu le regardes, très spécial. Tu vois qu'il est vraiment il est dessiné, il est pensé, il y a vraiment une belle ligne. Tu sais, tu vois la ligne ici qui part, là, qui descend jusqu'en bas. Tu as des détails. Ils travaillent très, très fort au niveau de la marque. Tu retrouves tous des petits logos de Husqvarna un peu partout. Tu vois, au niveau de ton instrumentation, c'est assez spécial. Écoute, ça flash comme moto. Tu passes pas inaperçu avec ça. Ça fait un bout que je me promène avec. Les gens sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, c'est comme... C'est comme un look racer. En fait, ce qu'ils visaient quand ils ont dessiné ça, c'est une moto, justement, café racer, mais moderne. Puis, ils visaient la clientèle hipster, qu'ils appellent, donc en bas de 40 ans avec ça. OK. C'est vraiment ça. Ah ben c'est sûr que ça a un look jeune, là. Ah oui, puis tu sais, puis le détail est là. En dessous de la selle, tu as 701 écrit. C'est vraiment, là... Puis évidemment, là, tout est là. Frein ABS qui fonctionne super bien. Aussi, tu as un Easy Shift dessus qui facilite justement que tu peux, après ta première, monter ou descendre sans ton levier d'embrayage dessus. Ce qui est bien pour quelqu'un, des fois, qui commence. Tu as l'anti-patinage qui est dessus aussi. Fait que, tu sais, c'est complet. Mais la première fois que je l'ai essayé, j'ai resté surpris parce que justement, tu sais, dans ma tête, café racer, tu sais, style moto entrée de gamme, pas pantoute, là. Non, non, non. Vraiment, c'est très sportif comme moto. Déjà, au niveau de ton guidon bracelet, ça me fait penser un peu à une Super Sport. T'es penché. C'est vraiment... Ça l'aide-tu le fait que t'es penché vu qu'on n'a pas de parcours? Oui, bien, premièrement, oui, au niveau du vent, ça se contrôle beaucoup mieux, mais tu sais, non seulement tes poignets sont penchés, mais si tu regardes au niveau de tes pédales, sont plus hautes puis plus reculées. Fait que tu es vraiment en position de conduite sportive. J'ai comme l'impression qu'il arrive avec une moto qui... Tu sais, tu as le créneau des motos 600cc qui a comme disparu, qu'on voit à peu près plus. Mais eux, avec ça, je pense qu'ils rentrent là-dedans. C'est pas aussi rapide, je te dirais, qu'un CBR 600R, on s'entend, mais c'est excessivement nerveux. Tu sais, c'est comme tu as 692cc, tu as 75 chevaux là-dedans, ça pèse 325 livres, ça pèse rien. Puis vraiment, là, écoute, ça se déplace, là. C'est pas une moto d'entrée de gamme, pas du tout. Fait que c'est vraiment une moto où tu peux attaquer chemin sinueux de campagne. Tu peux vraiment te payer la traite comme il faut. Bien plus qu'en ville. Tu as le look de ville, mais cette moto-là, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, je serais très curieux de voir sur un circuit comment cette moto-là pourrait se comporter. Parce que, écoute, elle répond aux commandes, là. C'est fou, là. Tu fais ce que tu veux avec cette moto-là. Ça rentre d'un courbe, elle tient la route, c'est stable. Les pneus qu'ils ont mis sont bons. Est-ce que tu le conseillerais pour quelqu'un qui débute? Bien, je pense que oui, oui quand même, mais avec quand même une certaine prudence, okay. De bien apprivoiser la moto, tout, parce que, écoute, elle est vraiment nerveuse, cette moto-là. Vraiment, là, c'est comme...
Elle t'en donne pour ton argent, comme on dit, puis elle est vraiment plaisante à conduire. Tu as quand même beaucoup pour l'argent que tu mets. Ouais. C'est vraiment... Peux-tu rajouter des accessoires ou c'est pas mal... Moi, je pense qu'elle vient pas mal comme ça, je te dirais. Puis ce qui fait son charme, c'est justement le fait qu'elle n'est pas plus habillée que ça. C'est comme... C'est simple, mais très... Tout est là. Puis, tu sais, toi que tu as déjà conduit l'Husqvarna, c'est un gros monocylindre. Souvent aussi, on a l'impression que c'est ça au niveau de l'autoroute, des performances, des fois, pas du tout. Là, j'écoute des vitesses de pointe, là, 140, 150, là, aucun problème. Ah, Au ouais? contraire, oui, il reste 20, vibration. tu peux monter évidemment jusqu'à 200. Là. Mais tu sais, de rouler là, 140, 150, non, exactement, mais ou à circuit fermé. Mais il réagit bien, le moteur. C'est fun, parce qu'il y a des contrebalanciers là-dedans. Alors que je trouve que c'est ça, c'est que sa basse vitesse, on le sent moins. Là, on sent vraiment, tu sens beaucoup plus de vibration. Si on va faire un cours avec Motonation, feras-tu la porte? Oui, il faudrait peut-être effectivement l'essayer. Mais sinon, là, c'est vraiment... Écoute, on a tellement entendu parler. Bien, moi, je pense qu'ils vont livrer la marchandise. Elle est là. Tu peux la voir aussi dans le modèle. Ça, c'est la... Elle fit bien dans mon Oui, hein, tu vas pouvoir la garder. Husqvarna Canada, c'est terminé, on la garde. Mais tu as là aussi le même modèle dans la 401, beaucoup plus petit, qui est blanche. Et tu as la Svartpellen, qui, elle, est noire. Vraiment belle, cette moto-là. Ils ont bien travaillé. Là, ça suffit, là. Tu me donnes le goût d'aller rouler. J'ai de la job à faire aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir dans la vie. Et ça fait partie d'un bon plaisir, sérieusement. C'est sûr qu'il faut pas beaucoup d'autonomie. Tu vois, au niveau du réservoir, il est plus petit. Mais c'est pas grave. Okay. Ça va à peine d'aller mettre de l'essence. Regarde, le fun est tellement là qu'on y va. Merci, Jean. Puis t'es toujours le bienvenu. Écoute, ça m'a fait plaisir. J'étais vraiment content de te présenter la vie. Oui, j'avais hâte. Mais ça fait du bien. Puis voilà la maison. Restez là. On est de retour dans un instant. Moi, j'ai de la job à faire. Toi, t'es-tu prête? Oui. C'est quoi les avantages pour un consommateur d'aller chez un concessionnaire CF Moto pour la réparation, la maintenance? Très bon sujet, Cynthia. Écoute, première des choses, le concessionnaire va utiliser une personne certifiée par CF Moto Canada, donc un mécanicien certifié. On va utiliser des pièces d'origine, donc des pièces autorisées par le manufacturier. Et en plus, on a maintenant le programme de courtoisie. Donc, si votre véhicule n'est pas prêt, puis on sait que les fins de semaine, il n'y en a pas beaucoup au Québec, là, alors vous ne perdrez pas votre week-end. On peut vous prêter un véhicule de courtoisie. Il s'agit de signer des documents un peu comme de location, puis vous partez avec le véhicule. Fait qu'on perd pas de temps. Non, on perd pas de temps. OK, j'ai déjà hâte à notre prochaine capsule. Merci. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai une belle primeur pour vous, un nouveau véhicule qui vient d'arriver au Québec, le Roxor. Et j'ai Simon Constantino qui va me donner un peu les détails parce que j'ai beaucoup de questions. T'as beaucoup de questions, hein? C'est quoi l'origine du véhicule, là, si on commence? Quand tu le regardes, c'est une nouveauté, mais en même temps, c'est du déjà-vu, hein? Oui, ça a un petit look un peu d'un Jeep. Exactement. Mahindra, une compagnie indienne, en 1945, avait sous licence la fabrication du Jeep Willys pour la Deuxième Guerre mondiale en Corée et en Inde. Donc, ce véhicule-là a été fabriqué par Mahindra depuis 1945. Il y a du vécu. Il y a du vécu, oui. Puis il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de nous amener ça ici, en Amérique du Nord. Le but de Mahindra, c'est de faire un véhicule qui est solide, qui est simple, qui va bien, puis qui est facile à réparer. Mais on a vraiment une mécanique qui est à toute épreuve. C'est un véhicule qui roule 90 km/h. Quand même. On a quand même du pneu radial, bon pneu BF Goodrich. Dessous le véhicule, on est avec des essieux Dana que tous les amateurs de Jeep connaissent. C'est vraiment toutes des composantes qui ont fait leur preuve.
capacité de remorquage de 3500 livres. C'est pas du plastique, là, c'est vraiment Non, fait solide. on est hein? vraiment dans de la tôle. C'est d'ailleurs une tôle d'acier qui est immergée dans l'époxy, peinturée par la suite. Donc, on a quand même une bonne qualité l'anticorrosion. OK. Véhicule là, très, très simple. Là. Si on regarde à l'intérieur, on a un enduit d'uréthane à la grandeur. Là, c'est de la tôle enduit d'uréthane. Donc, le seul coussinage qu'il y a, c'est les sièges. Tu regardes le tableau de bord, très, très simple. La version vient vraiment comme ça. Donc, il n'y a pas de porte. On a un filet. C'est un toit bimini qui est dessus. Première version, transmission manuelle. Puis, est-ce qu'on peut aller dans les sentiers avec un véhicule comme ça? Ou... Non. Au niveau dimension, on serait correct. C'est vraiment au niveau du poids. C'est un véhicule qui est beaucoup plus lourd qu'un côte-à-côte traditionnel, donc il n'est pas accepté par la Fédération. Donc, on vise quelle clientèle avec ce genre de véhicule? La clientèle de ça, propriétaire terrien qui veut se promener sur son terrain, pourvoirie, ferme, les amateurs de hors-route, là, Ben oui. de Jeep, si on veut se promener là, sur les terres de la Couronne, les endroits évidemment qui ne sont pas des sentiers balisés. Là. C'est vraiment un automobile. Oui, bien, Mahindra, c'est un fabricant automobile. Donc, en Inde, là, ils ont toute leur série là, sur la route, tout ça. Fait que, écoute, on a une belle mécanique, un moteur diesel, très, très simple d'entretien, filtre à l'air qui est bien placé, la batterie, tout est Ouais, accessible. tout est accessible, ça, c'est le fun. Je sais que c'est un des seuls modèles qu'on a au Québec, là, mais on peut-tu un T'es peu prête? On y va? le saler? On y va, là, c'est un véhicule hors route, ça va te prendre ton casque. Ouais. Fait qu'on va mettre notre casque et on va aller essayer ça. Là, c'est toi, côté passager, moi qui C'est conduis? comme tu veux, j'ai pas le choix. Je sais que tu es compétente, fait que je peux te laisser le volant. Parfait. Ouah! Toi, t'es prête? Wouhou! Aïe, aïe! C'est tellement le fun! C'est bon, hein? Hey, j'ai trippé! C'est vraiment différent. Il fait chaud, mais c'est le fun! Ah, mais c'est cool, mais c'est différent parce qu'on est à basse vitesse. Tu sais, ce qui est le fun, c'est de franchir des obstacles, s'en aller Ouais. tranquillement. Non, non, mais il y a vraiment beaucoup de fun à avoir, là. Mais la machine, elle en a quand même beaucoup dedans, là. C'est étonnant, là. C'est une machine à beaucoup de couples Ben parce que oui. c'est à cause du moteur De toute façon, diesel. tu veux pas aller nécessairement plus vite, là, parce que t'as pas les suspensions pour soutenir Ah, une ben je grosse me tenais vitesse. là, des bouts, là. J'en vois que t'aimais ça, tu sais, des fois où est-ce que moi, je serais allé plus tranquillement, là, je trouvais que tu poussais la machine, mais écoute... Hey, mais moi, je suis vraiment étonnée. Puis, hey, on a monté des petites montagnes que j'étais là, c'est sûr qu'on reste pris, mais non. C'est vraiment le fun de cette machine-là, c'est de franchir justement des obstacles Exact, tranquillement, là, puis de t'as la monter. roche, puis là... mais c'est sûr que je mettrais l'option là, de mettre un protège en dessous, là, Une protection, plate, là, ouais. oui. C'est quand même déjà assez solide, Ouais, mais de non, mettre c'est une bonne solide. protection, Ouais, là, ouais. je suis sûr que ça aide. Si, comme moi, t'aimes ça monter les montagnes, là, mais ouais, vraiment belle machine. Fait que là, penses-tu que tu as poussé la machine assez ou t'es bonne pour un petit défi, là? Un petit défi, Hein? j'aime ça, les défis. Ouais? Regarde, là, t'as arrêté juste à la bonne place. Regarde ça, la course qu'on a là, je sais pas... je sais On pas l'a si pas t'es à l'aise. descendu, celle-là. On y a pas touché encore, là. Ben, c'est toi le copilote, hein, fait que si tu veux y aller, moi, je suis prête. Ouais? Ah ouais? On essaye ça. T'as-tu fait ton testament? Tout est en date. Je suis correct, mes assurances sont payées. On aime ça. Yeah! C'est parti! Comme la machine l'a dit, don't do anything stupid. C'est ça Ah qu'on ouais? va faire? Lâche ta cloche. Lâche ta cloche. Utilise ton frein moteur. Mets pas de pied sur la cloche. Ça va pas se passer? Regarde, t'as même pas besoin de ton frein dans le fond. Le moteur compresse. C'est bon. Ça allait. On la monte ça, ça?
Aujourd'hui à l'émission, je reçois mon ami Carl, qui est représentant chez Castrol. Il vient me présenter un petit coup de cœur que moi, j'utilise beaucoup dans mon garage. Parle-moi un peu du produit Super Clean. Là. Fait que Super Clean, que tu me connais, c'est un produit dégraissant, super concentré. C'est 25 plus d'additifs que nos produits compétitifs sur le marché. Okay. Ce qui est super intéressant avec ce produit-là, c'est que c'est bon pour toutes sortes de tâches. Tout ce qui est l'extérieur de la maison, okay. Si on a un VR, si on a un bateau, ça peut nettoyer la coque, ça peut nettoyer les bancs en vinyle, les grilles de barbecue. L'autre affaire qui est intéressante avec ce produit-là, c'est qu'on peut le diluer jusqu'à 16 pour 1. Okay. Donc, on peut avoir des applications vraiment de longue durée. C'est vraiment un produit là, qui est bon pour... un passe-partout. Ouais, un passe-partout. Ouais. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir. Pour vous à la maison, restez là. On est de retour dans un instant. Puis moi, je vais aller le tester. Aujourd'hui, on est au circuit Mont-Tremblant, puis j'ai reçu une belle invitation de mon ami Dominique Saint-Cyr. Il m'a emmené ici à l'événement Motonation. Beaucoup d'action, c'est un sport que je connais pas beaucoup, mais ce qui est le fun, c'est de vivre un peu l'expérience, la passion du sport. C'est vraiment quelque chose de familial. On voit les gens, ils viennent avec leurs enfants, leurs chiens. Fait que c'est vraiment le fun. Je vais vivre l'expérience, puis m'amuser aussi. J'ai bien hâte de vivre ça, mais on va aller rencontrer les gens. Ça va bien? C'est chaud? C'est quoi un peu l'événement Motonation? Bien, dans le fond, eux, Motonation, c'est qu'ils vont sur différents circuits. OK. Puis ils louent des motos qui sont déjà prêtes à faire du circuit, dans le fond, sur une piste. OK. Donc, c'est ça. Ils vont louer ça à des gens qui veulent essayer de l'expérience et qui ont soit même pas de moto ou justement, ils veulent pas modifier leur moto pour faire ça. Donc, fait que c'est pas vraiment de la course, c'est vraiment... Non, c'est vraiment juste pour le plaisir du... on appelle ça en termes anglais du lapping, là. OK. Juste pour faire des tours, dans le fond, pour c'est essayer. C'est vraiment des tripeux qui se rassemblent là, puis qui partagent la même passion. Tu vas voir, tu vas adorer ça. Ah ouais? Puis toi, qu'est-ce que tu roules comme moto? Ben moi, je me suis fait un petit plaisir, là. J'ai changé de moto, j'ai acheté un Ducati Panigale V4. OK. Donc, c'est son baptême. Ah, pour vrai, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Dans mon hâte, là. Oui, j'ai hâte un petit peu d'essayer ça. Là, tu l'as tout préparé, puis elle est prête. Puis, dans le fond, on sait qu'on va passer une belle journée. Ben oui, en plus, il fait beau. Il fait super beau. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que les gens sont tous souriants. Ah, ben montre-moi ça, ta moto. Non, je vais te montrer ça. Il est beau, le suit? C'est quoi qui est le mieux? Vous avez tous des one-suits? Moi, j'ai un two-piece. Ça paraît confortable, mais c'est plus confortable. On dirait que t'es comme Robocop. C'est le fun, là? Vous êtes comme une petite gang? Oui, il y en a même qui en font même plus, mais ils viennent pareil. OK. Ben, ils viennent à regarder, ils viennent avec les gars, c'est des amis dans le fond. Mais c'est ça, c'est vraiment un mode de vie. Ben, effectivement, c'est ça. On rencontre du monde, ça devient tes amis. Là, on écoute le MotoGP ensemble, on s'invite, puis c'est ça, le soir, on soupe tout ensemble. Ah, j'ai hâte de voir l'ambiance ce soir, là. C'est 50-50, 50% pour la piste, puis 50% pour le monde. Pour le monde. Chaque fois qu'ils refroidissent tout ça, ça fait ça des e-cycles. Okay. Si tu les laisses refroidir, ben, tes pneus vont durer moins longtemps. OK. Fait que tu veux t'assurer qu'ils restent au chaud. Ça l'aide à garder le pneu plus longtemps. Oui. C'est le temps de la pause? Oui, on relaxe un peu. Break. On prend des forces. Ouais, prendre des forces, c'est quand même physique. Très physique. Les avant-bras beaucoup. Ah oui? Ça part de où, la passion? La jeunesse. La jeunesse? Ah, comme moi. En commençant jeune, puis ça n'a jamais arrêté. Julienne, Bruno, c'est enchanté! On se connaît du temps du motocross? Ouais, c'est ça. Elle faisait du motocross avec les gars. Ouais. Elle fait du monde sur truck. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'en venant ici, je réalise que c'est vraiment comme un peu, tu sais, nous, on a notre passion d'un côté, mais ici, c'est vraiment les gens partagent une passion ensemble, puis... Mais il n'y a pas de compétition, non, pas de course, ça. Tu sais, tout le monde... L'entraide est là, les gens, ça sûr que... C'est très gentleman, les dépassements, ouais. c'est la piste. Puis vous faites des signes, des fois, quand il y en a un qui sort, il lève la main. Ouais. Fait que ça se compare pas à grand-chose. Non. Moi, j'étais un amateur de sport assez extrême. Puis, ça, ici, là, ça, c'est le top d'adrénaline. C'est le top.
C'est ça qu'on me dit. Sais-tu c'est quoi? C'est tout le monde, ça. C'est la famille. Ouais. C'est comme on se voit juste ici, tout le monde vient d'un peu partout, tout le monde a différents métiers. Ça, là, Fait que la plupart des passionnés sont ici, là. Ah ouais? OK. Les gars, vous m'avez invité ici au Mont-Tremblant. Là, vous me partagez un peu votre passion, la moto sur une piste. Ouais. Là, vous travaillez ensemble, vous faites des sports ensemble. Ouais. C'est-tu compétitif ou... Non, il n'y a pas de compétition là-dedans. C'est Ça vraiment va pour le fun. plaisir, ouais. Pour décrocher un peu de notre quotidien assez occupé, assez Travail. stressant. Ça a l'air drôle à dire. On vient relaxer dans le fond ici. Ouais. C'est ça. Salut! Ça va bien? Ben oui, hey, je suis contente de te voir. Moi aussi. T'es une des rares filles qui fait de la moto en circuit? Bien, il y en a quelques-unes, mais pas tant. On est quand même en minorité. Hey, c'est le fun. Ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est ma 4e année. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est un sport qui évolue beaucoup et qui grandit au Québec? Ouais. Ah oui, quand même. Même si on regarde il y a quelques années, c'était pas gros comme ça. Là. OK, ben... C'est devenu tellement gros. Ben, c'est vraiment une communauté qui suit d'un événement à l'autre. Oui, vraiment. On voit les mêmes gens partout. OK. Qu'on aille en Ontario, qu'on soit ici, on connaît pas mal tout le monde. C'est vraiment une passion partagée, là. C'est vraiment le fun. Sérieusement, l'hiver, là, on se voit pas. Puis quand on se voit au printemps, on est tellement on est content. C'est une famille un peu. Ben oui, c'est ça que je réalise. C'est vraiment des liens avec les gens. C'est familial, les gens emmènent la famille, le chien. C'est super cool. Ah, mais c'est génial. Tout le monde arrive ici avec une roulotte puis un camion. On vit dans le stationnement, dans le paddock, comme on dit. Puis le soir, on prend une bière ensemble. Wow. On se compte un peu nos menteries sur nos temps. Tout le monde enlève quelques dixièmes de seconde à ses temps de la journée pour se vanter avec ses chums. Là. C'est la norme. Garder le sourire puis s'amuser. Comme aujourd'hui, c'est impossible. Moi, le sourire d'en face de ce matin en même temps. Bon, ben, je pense qu'on va aller se préparer un petit barbecue. Oui, bonne idée. Je le sais, c'est déjà terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour la semaine prochaine. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.